nos oreilles et nos cœurs au message de ta parole. Décolle ma langue de mon palais, et que mes mots soient tes mots, que mes paroles soient tes paroles. Amen. Amen. Portée disparue. Il y a eu un gros boom, et ça s'est effondré d'un seul coup. Deux immeubles vétustes d'un quartier populaire du centre de Marseille se sont effondrés ce lundi matin, faisant au moins 2 blessés légers parmi les passants. Un troisième bâtiment s'est écoulé en fin d'après-midi après que les pompiers ont fait tomber une partie d'un immeuble mitoyen fragilisé. Une dizaine de personnes habitant un des immeubles sont recensées manquantes. Annonce ce lundi soir du représentant de la région PACA. Parmi elles figure une femme qui n'est pas allée chercher sa fille à l'école et une autre qui ne sortait jamais de chez elle. Il faut y ajouter 2 hommes filmés sur le trottoir par une caméra de vidéosurveillance juste avant l'écoulement. Deuxième article. Les chrétiens d'Orient vont-ils se relever? Persécution, génocide, exil forcé, discrimination, en proie aux pires violences. Depuis un siècle, les chrétiens ont-ils encore un avenir en Orient? Le désespoir grandit face à l'indifférence de l'Occident. Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître? En Syrie comme en Irak, les autorités religieuses le redoutent sérieusement. Notre cauchemar, c'est que se produise en Irak et en Syrie ce qui est arrivé en Turquie, où l'on ne peut pratiquement plus parler d'une présence chrétienne, a déclaré en janvier le patriarche Ignace Joseph III Yunnan. De passage à Rome, le chef de l'Église syro-catholique a dénoncé l'indifférence de l'Occident face au drame des chrétiens du Moyen-Orient. Le mois dernier, Monseigneur Antoine Odo, président de Caritas Syrie, déplorait à son tour l'exode massif des chrétiens de Syrie. En ce temps-là, quelques personnes vinrent parler à Jésus des Galiléens que Pilate avait fait tuer au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit: pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tout comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tout comme eux. Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits, des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron: regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement? Et le vigneron lui répondit: maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras. Jusqu'ici, la lecture de la parole. On pourrait dire que Jésus est en plein enseignement marathon. Il répond à des questions ou à des problématiques personnelles que la foule lui lance, en profitant de ces cas particuliers pour dispenser un enseignement plus général, plus haut, plus spirituel. Il répond aussi aux questions pièges des pharisiens, destinés à le faire chuter ou à le faire blasphémer. Il est donc concentré sur son enseignement et sur la façon par Pilate, un peu comme nous pourrions le faire à la terrasse d'un café ou entre amis. À cette évocation, Jésus répond en faisant les questions et les réponses. Et en évoquant lui-même un deuxième fait divers, celui de l'effondrement de la tour de Siloé à Jérusalem. Jésus déploiera ensuite, pour illustrer son propos, la parabole de ce figuier stérile que son maître a coupé car il ne donne pas de figues. Les vignerons arrivent à convaincre le maître de laisser à l'arbre une seconde chance, en proposant
proposant de s'occuper de ce pauvre figuier pendant la nuit. Mettons-nous maintenant à l'écoute du message de ce texte. Nous prendrons les deux parties du texte l'une après l'autre. Notons que dans la première partie, il ne s'agit pas d'un dialogue, mais bien d'un monologue. À l'évocation du massacre des Galiléens, Jésus comprend immédiatement la question sous-jacente. Il comprend la question qui va venir et il la traite avant même qu'elle soit posée. Mais quelle est cette question? Est-ce à cause de leur péché que ces hommes et femmes sont morts? Les Galiléens massacrés par Pilate alors qu'ils pratiquaient des sacrifices à Dieu, avaient-ils tellement péché que Dieu permette qu'ils soient punis de la sorte? Rappelons qu'à l'époque de Jésus, les Galiléens n'étaient pas très respectés. Ils étaient méprisés à cause de leur langage grossier et de leurs pratiques religieuses jugées impures. Donc, est-ce à cause de ce que d'aucuns considèrent comme des péchés qu'ils ont été punis ainsi? La réponse ne tarde pas. Jésus répond immédiatement que non. Il prend immédiatement l'exemple d'un autre fait divers, l'effondrement de la tour de Siloé à Jérusalem, qui a causé la mort de 18 habitants, que l'on peut supposer être des Juifs. Pourquoi répond-il ainsi à un fait divers par un autre fait divers? À l'époque, s'il n'est pas très bien vu d'être galiléen, être juif par contre, et en plus juif de Judée et de Jérusalem, est socialement beaucoup mieux considéré. La foule suggère que le massacre des Galiléens est directement corrélé à la lourdeur de leur péché. Car la foule n'a pas beaucoup de peine à imaginer les Galiléens comme des pécheurs. Jésus renie cette croyance pourtant répandue à cette époque et il met en vis-à-vis, dans le même panier en quelque sorte, les Juifs morts dans l'effondrement de la tour. Si la foule pense que la lourdeur des péchés des Galiléens justifie leur mort, elle ne sera sans doute pas prête à admettre qu'il puisse en être de même pour des Juifs écrasés par la tour. Jésus les provoque à dessein, pour démontrer que leur raisonnement est faux. De nos jours encore, il est toujours plus simple de penser que le péché est plus courant, plus important dans certains milieux sociaux que dans d'autres. Il est plus simple de penser que l'étranger est plus pécheur qu'un habitant du pays. Il est plus facile de penser que le péché du SDF est beaucoup plus important que celui du médecin ou de l'avocat. Que l'horreur d'un attentat perpétré contre des chrétiens de série est plus grande que celle de l'attentat contre la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ceci sur la simple hypothèse que les uns ont mérité leur châtiment à cause du poids de leur péché. C'est choquant, bien sûr. Mais finalement, ce qui est encore plus choquant, c'est ce que dit Jésus. Ce qui est choquant, c'est de s'entendre dire que tous les autres mourront de la même façon, nous y compris, si nous n'opérons pas maintenant, et à titre personnel, un changement profond d'attitude. Jésus décorrèle la gravité de la faute passée de la sentence présente. Mais il dit que si nous n'opérons pas pour nous-mêmes et maintenant une conversion, un changement d'attitude complet, nous mourrons également. La sentence ne change pas. La sentence demeure et elle est la même pour tous. Ce n'est qu'au prix de ce changement que nous serons graciés, que notre dette nous sera remise. Il s'agit bien là du message de Christ depuis le début de son ministère. Jean-Baptiste l'avait également annoncé en Matthieu 3, verset 2. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Ou dans une autre traduction, « Changez radicalement, car le règne des cieux est proche. » Dans la première partie du texte, le fait que Jésus réponde au fait divers par un autre fait divers peut avoir aussi un autre sens. Jésus signifie à ceux qui l'écoutent qu'ils pourraient trouver dans tous les faits divers qu'ils voudraient
la sanction d'un péché commis dans le passé. Les exemples sont faciles à trouver et nombreux, tellement nombreux qu'aujourd'hui encore, dans le journal, en ouvrant le journal, on trouve encore matière à tirer des conclusions hâtives. Jésus provoque la foule avec l'histoire de la tour de Siloé, dans l'espoir de susciter le changement qu'il prône depuis qu'il enseigne à la foule. Toutes les discussions, toutes les questions, toutes les paraboles, tous les discours de Jésus n'ont finalement qu'un but, amener son peuple à ce changement radical de comportement, changement d'état d'esprit, de façon de voir les choses. De nos jours, on pourrait parler de changement de paradigme, même si ce mot est un peu compliqué. Le salut n'existe que si nous acceptons que Christ œuvre dans nos vies pour changer notre comportement. Cette acceptation de Christ à changer nos vies, c'est précisément l'objet de la parabole que nous trouvons dans la deuxième partie de notre lecture. Un propriétaire avait un figuier au milieu de sa vigne. Il vient le voir au bout de 3 ans pour chercher de figues et il constate que cet arbre n'a cette année encore pas donné de fruits. Fatigué de voir cet arbre inutile occuper sa vigne sans donner de figues, il demande au vigneron de le couper. Ce dernier suggère à son maître de lui laisser une chance. Certaines traductions disent de lui pardonner. Le vigneron propose de creuser au pied de l'arbre, d'y ajouter du fumier, et qu'ainsi, peut-être, l'arbre stérile pourra apporter du fruit l'année suivante. Certaines traductions disent à l'avenir, ce qui inscrit la parabole dans une temporalité un peu plus large et un peu moins angoissante, un peu moins pressante. Si ce n'est pas le cas, le vigneron laissera le maître abattre l'arbre. J'ai eu du mal à comprendre ce que signifiait cette parabole, car Jésus ne nous donne pas de conclusion. On ne sait pas si finalement l'arbre a donné du fruit ou si l'année suivante, il a été coupé par le maître. Et puis c'est une parabole un peu radicale. Le figuier a un peu la pression, comme on dit de nos jours. Pour sauver sa peau, il a intérêt à y mettre du sien. Jusqu'alors, il a utilisé tous ses jokers. Et maintenant, il est face à une sentence lourde. S'il ne porte pas du fruit d'ici 1 an, quick, il terminera en mode chauffage. Le côté un peu encourageant de cette parabole, c'est que le figuier n'est pas seul dans cette histoire. Il va bénéficier de l'aide et des soins du vigneron. Cependant, c'est quand même lui qui doit changer d'attitude. La sentence est posée, mais l'avocat de l'arbre plaide la clémence et réclame le sursis. Nous pouvons supposer que ce sursis est accepté, mais la sentence demeure. Si le changement ne s'opère pas, la hache fera son œuvre. Alors, quel est le message de Jésus dans ce texte? Pour y répondre, je reprends ici un passage d'une prédication de Bernard Coyot que vous trouverez en méditation du jour dans le chemin de Pâques, si vous le suivez. Bernard Coyot dit « Non, les massacres, les attentats, les accidents, la maladie n'est pas une punition de Dieu. Ouf, je respire. » C'est vrai que ces réflexes archaïques qui me font dire parfois « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu pour que tout cela m'arrive ?» Ces réflexes reviennent très vite à la surface quand les tempêtes de la vie nous tombent dessus. Et puis on se dit « D'accord, ce n'est peut-être qu'un avertissement. » Non. Jésus barre ce chemin-là. Le problème est qu'il en ouvre un autre tout aussi dérangeant. Vous êtes bien tranquille? Heureux? Sans histoire? Sachez, dit-il, que si vous ne changez pas de vie, vous disparaîtrez tout pareil. Que faire de cet évangile-là? L'évangile de la repentance et de la conversion, comme on dit. Cet évangile qui met le doigt sur le mensonge ou l'impureté qui encombre peut-être mon existence. Cet évangile qui me dit que je ne suis pas mon propre maître et qui m'avertit qu'une vie réussie en apparence, tout au moins aux yeux des hommes,
peut s'avérer stérile et sans valeur pour Dieu, au point que je pourrais me perdre définitivement. Cet évangile qui attend des fruits visibles dans ma vie. Ce n'est pas le Jésus qui nous met le plus à l'aise, n'est-ce pas? Moi, j'aime Jésus quand il guérit, quand il bénit, quand il pardonne, quand il débusque et dénonce l'hypocrisie des pharisiens de tout temps. Je l'aime moins quand il m'avertit et me rappelle l'importance des actes que je pose, la responsabilité qui est la mienne de faire des choix de vie qui honorent Dieu. Et pourtant, c'est bien le sujet de cette parabole. L'urgence de la conversion. À moins qu'il s'agisse aussi d'autre chose. Derrière l'apparente simplicité de cette histoire se jouent des questions essentielles. L'image que je me fais de Dieu, la façon dont je regarde ma propre vie, le regard que je pose sur les autres aussi. Oui, nous sommes en sursis. La sentence est déjà tombée, elle s'appliquera si le figuier que nous sommes ne porte pas de fruits. Ça fout la trouille quand même. C'est pas très confortable. Ça nous laisse toujours sous tension. L'épée de Damoclès est là, suspendue sur nos têtes, et je vous avoue que je me suis dit mince. Le contrat n'est pas aussi simple que je l'avais imaginé. Je pensais qu'il me suffisait de faire quelques efforts, de croire que Jésus est mon sauveur, de venir au culte, de prier, de lire la Bible et basta. Eh bien non, c'est plus profond que ça. Si je ne me dépêche pas de porter du fruit, oui. La parabole ne le dit pas, mais nous pouvons aussi imaginer que si un jour j'arrête de porter du fruit, oui aussi. La perspective n'est pas très cool. Ça me rappelle une histoire de ma maman, qui me parlait d'une orchidée que nous lui avions offerte et qui ne fleurissait plus. En soignant les autres plantes qu'elle a dans son salon avec une paire de ciseaux. En s'adressant à l'orchidée, elle lui dit « Toi, si tu ne refleuris pas, quitte. » Et elle ferme d'un coup sec ses ciseaux. Vous voyez bien le bruit là du ciseau qui se referme d'un coup sec. Croyez-le si vous le voulez, quelques semaines après, l'orchidée faisait un petit bourgeon qui devint une superbe fleur. À l'étude de cette parabole, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Et moi, aurais-je la force de produire du fruit? Saurais-je opérer la conversion, le changement qui est attendu de moi? Le figuier a-t-il fini en petit bois ou a-t-il trouvé des ressources pour produire des figues? Pour un figuier, c'est facile. Il n'a qu'à produire des figues. Mais nous, quels sont les fruits que le Maître attend que nous portions? Comment y arriver? N'oublions pas que dans la parabole, si le Maître énonce la sentence, le figuier peut compter sur le dévouement et les soins du vigneron. C'est lui qui est l'avocat du figuier, mais qui est aussi celui qui le nourrit et lui permet de porter du fruit. Le figuier dépend du vigneron, il lui confie sa vie. Sans le vigneron, le figuier ne pourra lui-même changer de sa condition de stérile à celle d'un arbre qui porte des figues. Si nous sommes tous des figuiers, Jésus est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui nous nourrit, qui nous fertilise. Sans Christ, nous ne pouvons pas opérer cette conversion attendue de nous. Christ transforme notre sentence en sentence avec sursis, mais avec obligation de changement. Il obtient pour nous cette seconde chance, à condition de changer d'attitude, pour de bon et pour longtemps. On pourrait dire que notre peine de mort est commuée en liberté conditionnelle. Nous recouvrons la liberté à condition de renoncer à notre péché. Nous pouvons compter sur notre avocat pour nous guider en ça sur la bonne voie. La différence avec la justice des hommes, c'est qu'avec Christ comme vigneron ou avocat de nos vies, il y aura forcément des fruits. Comme le dit Jean au chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. »
La récidive, ça serait de ne pas porter de fruits, donc de ne pas avoir reçu Christ dans la vie. Dans ce cas-là, la peine initiale serait exécutée. Alors, quelles sont les applications concrètes que nous pouvons tirer de cette parabole du figuier stérile? Puisque nous sommes conscients du dénouement, puisque la sentence est la même pour tous, Galiléens, Juifs de Jérusalem, Français, Aixois, même pour les Cédrols, figuiers, cerisiers, pommiers, puisque nous sommes devant un choix simple, porter du fruit ou non, c'est-à-dire accepter ce changement radical qui consiste à demeurer en Christ et lui en nous, puisque Christ nous offre son aide et son soutien pour que nous portions du fruit. Il nous reste à faire le choix de l'exécution de la sentence ou celle du sursis avec obligation de traitement. Face au choix de nos vies, questionnons-nous pour savoir si ce choix est celui qui portera du fruit ou non. Comme le dit Bernard Coyot, faire des choix qui honorent Dieu, pas par crainte, pas par peur des massacres ou des tours qui s'effondrent, mais parce que c'est notre responsabilité de chrétiens de changer d'attitude, de comportement, changer nos vies, changer notre rapport à nous-mêmes, changer notre rapport aux autres, pour que notre vie, pour que notre nouvelle vie, honore Dieu et porte du fruit. La question est bien de porter du fruit, mais qu'est-ce qu'un fruit pour nous? C'est le moyen qu'a l'arbre de transmettre ce qu'il est et de se perpétuer. Un arbre stérile finira par mourir et disparaître, mais un arbre qui fait des fruits a l'assurance qu'une jeune pousse mettra un jour un fruit mûr tombé au sol. Cette pousse deviendra à son tour un arbre. Nos fruits à nous, c'est l'amour, la compassion, la gentillesse, la patience, la bonté, l'écoute, la sagesse, l'humilité. Un jour, si nous cultivons ces fruits, ils se planteront à leur tour dans la terre fertile de ceux à qui nous les avons donnés. Ces fruits, ce sont les fruits de l'Esprit, donnés à tous ceux qui ont reçu Christ. Donnés à tous. Mais notre responsabilité individuelle de chrétiens est de les entretenir et de les cultiver, de les fertiliser. Pensez comme dans la première partie du texte que nous avons lu, que l'autre est moins bien que tel ou tel, que le Galiléen est plus pécheur que le Juif, que l'étranger est plus coupable que le Français, que tel frère ou telle sœur dans l'Église a plus de dons, plus de foi, qu'il ou elle a plus ou moins pécheur que tel ou tel autre, que l'accent de l'un, le sexe de l'autre, le rend plus ou moins capable d'enseigner. Tout cela, même si nous le pensons pour de bonnes raisons, n'honore pas Dieu et nous met dans une situation de figuier stérile. Alors faisons le choix de nous laisser soigner et guider par Christ, car en lui nous évitons la sentence et nous recouvrons la liberté. En toute chose de notre vie, demandons-nous si nos choix honorent Dieu. Avec l'aide et l'exemple de Christ, faire le bon choix ne devrait pas être compliqué. Demandons-nous simplement et systématiquement si nos choix, nos idées, nos paroles, nos actes sont de nature à produire des fruits ou non. Je terminerai en disant que nous avons parlé de sentence, de mort, de péché, de sursis, d'obligation de changer, de nécessité de porter du fruit. Pas mal de choses, pas très sympas en vérité. Mais j'aimerais finir par deux clins d'œil. Puisque ce matin, nous avons, entre autres, parlé botanique et agriculture, mon premier clin d'œil qui traduit le fait que parfois nos choix ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être, et qu'avant de trouver la voie d'un changement profond et durable, il nous faut nous confronter à de mauvais chemins et à de mauvaises attitudes. Je dirais que c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Le deuxième clin d'œil, c'est que le maître, dans la parabole, exige du figuier qu'il produise du fruit. Soit.
mais il ne dit pas combien il attend de fruits. Il ne dit nulle part que le maître attend 1, 10 ou 100 kilos de fruits. De même pour nous, il est attendu un changement de vie pour aller vers des choix qui honorent Dieu. Mais le maître, à n'en pas douter, est patient. Si nous lui donnons les signes d'une conversion véritablement à l'œuvre, nous honorerons le Père chaque jour par des pensées, des actes et des paroles porteurs de fruits. Commençons dès maintenant à produire quelques kilos de fruits et cherchons à faire toujours mieux avec l'aide de Christ.